Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui parle à beaucoup de monde, les résultats scolaires. L'idée, c'est de complètement transformer notre façon de les voir. Oublions la note finale comme une sorte de sentence et considérons-la plutôt comme une pièce maîtresse de notre parcours d'apprentissage. On va voir comment adopter une approche vraiment stratégique pour optimiser chaque étape. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette citation de Sun Tzu, elle est juste parfaite pour commencer. On pourrait se dire, Sun Tzu, l'art de la guerre, quel rapport avec mes études ? Eh bien, le rapport, il est total. Aborder ces évaluations avec une mentalité de stratège, c'est se donner les moyens de gagner la bataille avant même qu'elle ne commence. Et ça inclut la façon dont on gère nos résultats. Alors, voilà notre plan de bataille. Pour vraiment maîtriser nos résultats, on va passer par 5 étapes clés. D'abord, on va voir l'évaluation comme une stratégie. Ensuite, on parlera du fameux moment de vérité. Puis, le verdict, succès ou échec. On verra comment transformer un échec en une véritable force. Et enfin, on terminera sur comment prendre de nouvelles résolutions. Prêt ? Première étape donc, la stratégie. Pour vraiment changer la donne, il faut arrêter de voir une évaluation comme un événement isolé, un coup de stress ponctuel. En réalité, c'est l'aboutissement de toute une campagne. Une campagne qui se prépare bien en amont. En fait, quand on y pense, le processus est assez simple et se décompose en 3 phases très claires. Il y a l'étude, avant, la restitution, pendant, et enfin l'interprétation des résultats, après. Ce qu'on voit, c'est que le résultat en lui-même, ce n'est que la toute dernière pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et ça, c'est vraiment le point crucial à retenir. Le succès, il se construit bien avant d'entrer dans la salle d'examen. La confiance qu'on a en ses capacités, une préparation sérieuse et un état d'esprit positif, c'est ça les véritables clés d'une bonne performance. Bon, même avec la meilleure stratégie du monde, on peut se retrouver en difficulté au cœur de l'épreuve. C'est ce qu'on appelle le moment de vérité, celui où il faut tout donner. Et c'est précisément là qu'un ennemi intérieur peut entrer en scène et tout saboter, le stress. Mais attention, le stress, ce n'est pas une fatalité. Il faut le voir pour ce qu'il est, tout simplement, un ensemble de réactions face à la pression. Rien qu'en le définissant comme ça, en l'identifiant, on commence déjà à le maîtriser un peu. Du coup, la bonne question à se poser, c'est d'où vient ce stress au juste ? Si on comprend ses origines, on peut s'attaquer au problème à la racine, au lieu de juste gérer les symptômes quand il est déjà trop tard. Et voici les suspects habituels. Bien sûr, il y a le manque de préparation. Ça, c'est évident. Mais regardez les autres. La peur de l'échec, les angoisses sur l'avenir, le manque de confiance. On voit bien que bien souvent, tout est une question de mentalité, de perspective. Ça se passe beaucoup dans la tête. Allez, une fois l'épreuve passée, vient le moment du verdict. C'est peut-être l'étape la plus redoutée, c'est vrai, mais c'est là que tout se joue pour la suite. Savoir interpréter ce résultat de manière constructive, c'est absolument fondamental. Au final, c'est binaire. Il n'y a pas 36 issues possibles, c'est soit le succès, soit l'échec. Le vrai défi, ce n'est pas d'éviter à tout prix l'un pour ne viser que l'autre. Non, le défi, c'est de savoir comment réagir intelligemment, quelle que soit l'issue. Face à ces 2 issues, il faut 2 mentalités. D'un côté, un résultat positif, eh bien il faut le célébrer, c'est important pour la motivation. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance qui peut nous empêcher de progresser. Et de l'autre, un résultat négatif ne doit surtout pas nous abattre. Au contraire, le véritable enjeu, c'est d'y trouver la force de redoubler d'efforts. Et ça, c'est peut-être le message le plus important. L'échec ne doit jamais être vu comme une finalité. C'est une source d'information, c'est une donnée brute super précieuse qui nous indique précisément où on doit s'améliorer. Ok, donc si l'échec est une source d'information, qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? C'est le moment de transformer ces données en un véritable atout pour l'avenir. On doit passer d'une posture passive, où on subit le résultat, à une analyse purement active. Henry Ford l'avait parfaitement résumé. Échouer, ce n'est rien d'autre qu'une opportunité stratégique. C'est la chance de pouvoir repartir à zéro, oui, mais cette fois avec plus d'informations, plus d'intelligence, et donc une meilleure stratégie. Alors concrètement, on fait quoi ? Le plan d'action, il est simple, mais il demande du courage. D'abord, on identifie, sans se mentir, les décisions et les habitudes qui ont mené à ce résultat. Ensuite, on les bannit. On arrête de se trouver des excuses. Justifier un mauvais résultat, ça ne sert à rien. La seule solution, c'est de se concentrer sur une chose, travailler pour élever son niveau. Et tout ce processus d'analyse nous amène tout droit à l'étape finale, la plus décisive peut-être, prendre de nouvelles résolutions. Il s'agit maintenant d'utiliser chaque résultat, qu'il soit bon ou mauvais, comme un tremplin pour la suite. Et c'est là qu'intervient une idée super puissante de Steve Jobs. Après une analyse, décider ce que l'on ne doit plus faire est aussi important que de décider ce qu'on va faire. C'est un acte stratégique énorme. C'est faire le tri, c'est clarifier ses objectifs.
Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Et si on changeait complètement de perspective? Si chaque note, chaque verdict n'était pas la conclusion d'un chapitre, mais plutôt le point de départ d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle approche, d'une version plus intelligente de soi-même? La réponse à cette question, elle, peut vraiment changer toute une trajectoire.